Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Rotiams Loisirs Créatifs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog puisque ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé. Et je poursuis avec vous ma toile Call of the Wild de chez Diamond Art Club. Voici l'image. Je suis rendue à peu près... j'ai pas encore fait l'œil du loup, mais j'y arrive. Alors, j'ai cette petite section à terminer avec vous et après, je vais voir si j'en commence une nouvelle. Alors, pour commencer, je vous dois quelques petites explications vu que ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vlog ni de vidéo. Et j'avais envie justement de vous en parler un peu. Je sais que j'avais abordé le thème je crois que c'est dans mon premier vlog de l'année 2023. Et j'ai oublié de préciser, j'ai pris le plateau en forme de cœur puisque aujourd'hui nous sommes le 14 février, donc journée de la Saint-Valentin. Magnifique plateau de la boutique de chez Diamond Steph qui m'a justement donné l'idée quelques minutes avant de lancer ma vidéo, avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Et je fais les symboles ici, les petits triangles. J'aurais bien aimé pouvoir faire au multiplaceur, mais je crois que ce ne sera pas possible puisque les diamants ne sont pas très beaux. Alors, je vais y aller un à un. Alors, les explications de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo dans les 2 dernières semaines. Alors, la première semaine, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé de jour et de soir, pas les mêmes jours, mais vu qu'on est en manque de personnel, le plastique va m'énerver. Vu qu'on est en manque de personnel à mon travail, ben, je suis obligée de faire des heures de soir, des heures de fin de semaine. Et ça me brise un peu la routine vu que j'ai moins de temps pour m'installer et faire du DP. Et de plus, la première semaine que j'ai travaillé de soir, ben, avant de fermer le restaurant, puisque je travaille dans un restaurant, il faut laver les planchers. Et la première semaine, j'ai lavé les planchers, tout a bien été. Ensuite, je suis allée rincer, vider et rincer la chaudière et la mop. Mais j'ai fait une petite erreur de parcours puisque pour rincer la mop, je me suis mis les mains dans la mop et de retour chez moi, j'ai fait une grosse réaction allergique au savon qu'on utilise pour laver le plancher. Alors, ça ne paraît plus trop, mais j'ai tout le dessus des mains extrêmement sec et un petit peu rougeâtre à certains endroits. Mes mains ont vraiment enflé énormément et ça brûlait, c'était extrêmement douloureux. Même si je me lavais avec de l'eau et du savon, ça continuait à brûler. Alors pour ces raisons, je n'ai pas fait de DP puisque quand on a mal aux mains, c'est pas intéressant de faire du DP. J'étais souvent portée à me gratter, à me frotter les mains et je sais que c'était pas une bonne idée. J'essayais de m'en empêcher, mais ça ne fonctionnait pas. Et vraiment, le plastique m'énerve. Je vais essayer de... Vivement que je termine cette couleur. Alors, j'ai fait cette petite erreur de parcours, mais je ne l'ai plus refait après et mes mains, je n'ai pas eu cette réaction. Alors, j'ai une réaction allergique au savon ou c'est une... j'ai une brûlure chimique qu'on appelle, vu que ce sont des gros produits, ce sont des produits nettoyants industriels. Alors, j'ai appris de mon erreur, mais de façon très douloureuse, comme on dirait. Et c'est pour ça que la première semaine, je n'ai pas fait de vidéo, puisque j'ai eu mal aux mains toute la semaine. Ensuite,
la semaine dernière, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Alors c'est très simple, j'étais hyper fatiguée, hyper découragée. J'ai fait du DP, j'ai bien avancé sur ma toile, mais je n'avais pas le goût de lancer un vidéo ou un vlog pour vous parler. Alors j'ai décidé d'avancer sur ma toile seule de mon côté, en écoutant un peu mon livre audio. Que ça faisait... je crois que je me suis acheté ce livre avant Noël. Je m'étais dit, bon, mais je vais en profiter, je vais l'écouter durant le temps des fêtes, puisque c'est un livre audio dans lequel il y a 3 tomes. En fait, c'est une histoire, c'est l'histoire au complet, c'est la série au complet en un livre audio. Et j'ai terminé le premier tome la semaine dernière. Alors, je devrais bientôt commencer le deuxième. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai vraiment manqué de temps. Et comme je vous dis, je travaille le lundi de jour. Après ça, j'arrive chez moi, je suis épuisée. Je n'ai pas envie de faire de DP. Je n'ai pas envie de... J'ai envie de rien, surtout cette semaine. Hier, j'ai terminé de travailler et j'avais vraiment envie de rien. J'ai pas mangé parce que la nourriture me dégoûtait. Ensuite, j'ai écouté mon émission et je suis allée vraiment me coucher. J'étais tannée. Et aujourd'hui, je suis en congé. Mais je travaille le mercredi et le jeudi de soir. Alors le jour, je prends ça relax. Je fais un peu de DP, mais j'ai pas vraiment envie de faire des vidéos. Alors, et la fin de semaine, je travaille 2 jours. Et dans les dernières semaines, un peu de soir. Mais cette semaine, je termine à 4 heures. Alors, ça me fait vraiment plaisir puisque je vais avoir un petit peu plus de temps pour mes projets. La situation n'est pas tout à fait réglée encore au travail, mais ça avance. Alors, en même temps, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire mes réponses aux questions du mois de février. Excusez-moi. De la chaîne Chez un blanc. Excuse-moi Steph. Diamond Steph et les passions de Mimi. Je m'excuse aussi à Mimi. C'est vraiment incroyable d'avoir un blanc comme ça. Comme vous voyez, je suis encore un peu fatiguée ce matin. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec vous. Et puis, je me suis réveillée tôt ce matin et j'avais pas envie de me recoucher. Puisque ça suffit, la flemmardise. Et j'ai besoin de faire une vidéo pour vous parler un peu. Puisque ça me manque. Alors, pour le tag du mois de février, je vais voir ça avec vous. Je vais chercher les questions qui sont juste là. Et je vais vous mettre également le lien vers les chaînes de Diamond Steph et les passions de Mimi. Et également les liens vers la boutique à Diamond Steph si vous voulez vous procurer ce magnifique plateau en forme de cœur. J'ai aussi également un léger mal de gorge. Je me suis fait un petit chocolat chaud blanc au chai. On ne voit pas vraiment. Ouf, il est encore très chaud. Alors pour commencer, je vais répondre aux questions du mois de février. Et peut-être continuer à vous jaser après sur certaines choses, sur certains sujets qui vont me venir spontanément. Alors, pour la première question, le plastique m'énerve. Attendez une minute. Je ne sais pas si je peux le...
vraiment désolée, mais là, je suis tannée. Crac-croc. Mon aimant n'est pas assez fort, je crois. Et voilà. Merci, petit boîtier. Bon, alors, comme je disais, je vais commencer avec vous les questions. Alors, première question. Quel est ton film romantique préféré? Il faut savoir que moi, les films romantiques, c'est pas du tout mon genre. C'est même des films que je déteste. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'écoute. Parce que pour moi, un film romantique, je trouve ça un peu beaucoup exagéré et j'aime pas du tout. Bon, j'ai un petit micro déchet de diamant qui s'est encore glissé en dessous. Alors, comme je disais, les films romantiques, c'est pas vraiment mon genre, puisque moi, pour que je dise, mettons, que ce couple est une réussite, oui, il peut y avoir un coup de foudre, mais il faut que le couple vive vraiment quelque chose qui explique qu'ils sont tombés amoureux. Pas ah, il est beau et elle est belle, on tombe amoureux. C'est pas vraiment. Moi, je trouve ça un peu gnangnan. Un peu ennuyant, un peu. Moi, je préfère les films d'action, les films où ça bouge. Oui, il peut y avoir des couples dans ces films et j'apprécie tout autant. Mais si c'est juste un film d'amour, vraiment les films à l'eau de rose, moi j'aime pas du tout. Je suis vraiment désolée, mais j'aime pas du tout. Ça ne m'attire pas. C'est des films que bien souvent je vois passer à la télé et je change de chaîne. Ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai pas réglé du tout le... On l'entend encore. Je crois que je me suis vraiment pas bien installée pour faire mon DP. Puisque à chaque fois que je pose un diamant, j'entends crunch, crunch, crunch. Je ne sais vraiment pas comment me placer pour ne pas l'entendre. Ah, puis zut. Je suis vraiment désolée. Pour ceux qui n'aiment pas les bruits de plastique, j'essaie de faire de mon mieux. Mais comme je n'ai pas l'habitude de faire des vlogs, je ne sais pas du tout comment me placer. On dirait que ça me dérange plus parce que je fais une vidéo, parce qu'habituellement ça me dérange pas tant que ça fasse crunch, 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 mais quand je suis seule, parfois oui ça m'énerve, mais il y a d'autres journées ça me dérange pas. Alors, pour en revenir à ma question, comme je disais, j'aime pas les films super. J'aime pas les films de romantique. Attendez un instant. J'avais mis les questions sur ma tablette et j'avais pris les questions sur le groupe Facebook de Diamond Steph et les passions de Mimi et ma tablette a décidé de go, on fait une mise à jour Facebook. Alors j'ai perdu. Ah, et voilà. J'avais perdu les questions. J'étais comme merci, c'était vraiment pas le temps de faire ta mise à jour, mais bon. Alors, prochaine question. Est-ce que tu fêtes la Saint-Valentin? Non, pas du tout. Oui, c'est la fête de l'amour, de l'amitié, dans le fond de l'amour sous toutes ses formes. Mais moi, je ne fête pas la Saint-Valentin. Je ne suis pas quelqu'un qui fête vraiment les fêtes, puisque ça ne me prend pas une journée spéciale dans l'année pour dire à quelqu'un que tu l'aimes.
Il faut que tu lui démontres à tous les jours. Et là, je viens de faire un méchant bordel. Que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai plein de diamants. Ça m'a tombé dessus. J'ai l'habitude d'avoir des plateaux avec des rebords un peu plus épais. Et là, aujourd'hui, je voulais faire spécial. J'ai pris le plateau cœur. Et là, j'ai fait un méchant gâchis. Puisque je n'ai pas vérifié les diamants à la hauteur qu'ils étaient. Ça ne sera pas très long. Je vais ramasser mon petit gâchis. Mais comme je disais, ça ne prend pas une journée spéciale dans l'année pour dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Je ne suis pas très Saint-Valentin. À part ça, bah, pas très Saint-Valentin. Je ne suis pas très fête au total. Oui, j'ai acheté des petits cœurs en chocolat que je vais offrir à ma famille. Mais ce n'est pas pour vraiment fêter la Saint-Valentin en proprement parler, puisque ce n'est qu'une petite attention très minuscule, mais ça fait toujours du bien d'avoir des petites attentions de temps en temps. Mais je n'ai pas besoin d'une fête pour dire aux gens que j'aime, que je les aime, et c'est ça. Ce vlog risque d'être très court et très ennuyeux pour vous, mais je n'ai pas vraiment grand chose à dire, surtout que les questions tournent un peu beaucoup sur la Saint-Valentin. Alors, prochaine question. Je colle dans ma colle, ça c'est fatigant. Ça fait combien de temps que tu es en couple ou célibataire? À vrai dire que je suis célibataire puisque je ne suis pas en couple. La dernière fois que j'ai été en couple, je crois que ça remonte à 2000... attendez une minute. 2000... Je crois que c'est 2015 ou 2016. Mais ça fait vraiment longtemps. Justement, ça fait longtemps que je suis célibataire, mais dans un sens, je suis, comment expliquer, dans une sorte de relation de couple sans vraiment être une relation de couple, puisque le dernier homme que j'ai eu dans ma vie, il était jaloux de mon chat. Oui, vraiment. Et vous allez me dire, bah, t'as bien fait de casser avec lui, et, de rompre avec lui. En fait, c'est lui qui a rompu, pas à cause du chat, mais parce qu'il disait que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, ou on n'était pas rendus au même stade dans notre vie, puisque monsieur était plus basé sur l'amitié. Il voyait souvent ses amis, il allait souvent faire des feux chez des amis, des choses comme ça. Et moi, j'étais beaucoup axée sur mes études puisque j'étais au cégep. Je crois que pour les Français, c'est... attendez une minute, je crois que c'est le lycée, mais je ne suis pas certaine. Alors, j'étais aux études puisque j'allais à 2 écoles en même temps. J'allais au cégep et à la formation aux adultes pour obtenir mon diplôme d'études secondaires. Alors, j'avais été acceptée temporairement. En fait, c'est même pas en 2015-2016, c'est en 2012-2013. Ouais, 2012-2013. Et j'étais à l'école formation aux adultes pour pouvoir terminer mon français de secondaire 5. Et ça, c'était vraiment une niaiserie, là, mais
Je suis super bonne en français, mais la prof a décidé de me faire... c'est ça, on n'en parlera pas trop. Et c'est ce qui est arrivé. Monsieur était jaloux de mon chat parce que le chat dormait avec moi, parce que je prenais le chat et je l'invitais à venir dormir avec nous. Et lui, il n'acceptait pas parce que le chat, un chat hyper colleux, un chat hyper affectueux. Et monsieur n'aimait pas ça. Alors, je lui ai dit, ben, le chat fait des années qu'il est là, je ne le mettrai pas dehors pour te faire plaisir. Alors, monsieur ne l'a pas pris et il m'a laissé tomber. En disant que on n'était pas sur la même longueur d'onde, alors tant mieux. Depuis ce temps-là, j'ai pas eu d'autres vraiment copains. J'ai eu quelques petites fréquentations de gens que j'appréciais beaucoup, mais sans plus. Disons que l'amour ne s'est pas représenté dans ma vie. J'ai toujours le chat en question qui prend beaucoup de place dans ma vie. C'est presque comme un... Moi, je dis que c'est presque comme une personne âgée. Et il demande beaucoup d'attention. Si je ne lui en donne pas, il vient me déranger. Il miaule. Il fait des niaiseries. Il veut se faire voir. Alors, je dis souvent aux gens, ben, je suis en couple avec mon chat. Mais aucun côté zoophile là-dedans. C'est juste en blague. Parce que le chat prend beaucoup de place, là. Là, présentement, le chat, il dort. Fait que je peux avoir un peu de tranquillité. C'est pour ça que j'ai fait mon vlog ce matin. Puisque mes deux chats dorment encore à cette heure et que je peux avoir la paix. Je ne parlerai pas trop fort puisque je ne veux pas réveiller les chats en question. Mais au moins, je peux avoir un peu la paix. Donc, après ça, question suivante. Attendez, je vais regarder. La tablette est encore fermée. Attends, parle-nous de ton ou de tes meilleurs amis. Où l'as-tu rencontré? Cela fait combien de temps que cette amitié dure? Alors, il faut savoir que des meilleurs amis, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie. Mais pour moi, un meilleur ami, c'est plus sous le terme d'un confident. Quelqu'un à qui tu lui révèles tout, à qui... parce que je vais... Pour moi, un ami, c'est un ami, tu as du fun avec, mais tu ne lui confies pas nécessairement tout. Alors, mon premier meilleur ami, c'était un garçon. Je crois qu'on s'est rencontrés en maternelle, ou peut-être même avant, puisque c'était également un voisin avec qui j'allais souvent jouer dehors et on s'entendait à merveille jusqu'au jour où j'ai déménagé. En fait, c'était mon meilleur ami. Et quand j'ai déménagé, j'ai perdu de vue mon meilleur ami. On s'est revu quelques années plus tard, mais sans vraiment revenir meilleur ami. Alors c'est comme on a passé à autre chose et c'est la vie. Et je ne sais pas combien de temps, je crois 2-3 ans, on a été... Oups, excusez-moi. On a été 2-3 ans comme meilleur ami. Et ensuite, j'ai déménagé parce que j'allais dans une nouvelle école qui était plus adaptée à mes besoins, puisque lorsque j'étais enfant, je n'étais pas une enfant très calme. J'étais même assez turbulente à l'école. Alors, on m'a envoyée dans une nouvelle école plus adaptée pour m'encadrer. Et mes parents ont dû déménager pour me permettre d'aller à cette école. Et ensuite, à cette nouvelle école, je me suis fait deux meilleurs amis.
qui sont aujourd'hui ensemble, mais ça faisait des années que je savais que ils s'appréciaient beaucoup, mais n'osaient pas se le dire, vraiment depuis le primaire. C'est vraiment étrange à dire, mais j'avais vraiment un pressentiment qu'ils finiraient ensemble. Alors aujourd'hui, ils sont en couple et ont une belle petite fille. Et ces amis, je les ai eus pendant longtemps, tout le primaire, tout le secondaire, un peu quand j'étais au cégep. Alors c'était vraiment des amis en or. Quand ils ont officiellement commencé à sortir ensemble, on s'est vu encore un peu de temps, je crois 1 ou 2 ans. Et après, on s'est mis à s'éloigner parce que la vie l'a voulu. On voulait se voir, ça coordonnait jamais, même se parler par téléphone ou par facecam, ça coordonnait jamais. Alors, je me suis comme un peu éloignée d'eux et eux se sont éloignés de moi. Alors, sans vraiment dire qu'on s'est éloigné sur un mauvais terme, puisque j'ai toujours un peu des nouvelles d'eux via Facebook. Et je ne les considère plus vraiment comme des meilleurs amis, mais même amis, je crois que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Alors, comme je disais, ça va vraiment pas bien ce matin pour Diamanté. Alors, comme je disais, ça fait des années que l'on n'a pas fait quelque chose ensemble et je sais même pas pourquoi je descends aussi bas, j'ai même pas besoin d'aller aussi bas. Ça fait des années qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble et je les considère plus vraiment comme des meilleurs amis et plus vraiment comme des amis, mais ce n'est pas parce que on s'est quitté sur un malentendu ou il y a une chicane ou quoi que ce soit. C'est vraiment la vie qui nous a éloignés. Peut-être qu'un jour on va se réapprocher ou peut-être pas, j'en ai aucune idée. Alors ensuite j'ai eu des amis que j'ai rencontrés sur des forums RPG. C'est plus populaire en France qu'ici au Québec. Alors ce sont des amis français avec lesquels je faisais beaucoup de RPG. Et oui, j'ai aussi également rencontré des amis québécois, des amis belges. Et il y en a certains, ils sont devenus comme des meilleurs amis pour moi, puisqu'on se disait tout. J'ai la chaise qui craque parce que c'est une vieille chaise. On se disait tout et on se confiait l'un à l'autre. On se considérait vraiment comme des amis. Et à un moment donné, ben, la vie est encore venue nous dire, ben, il est temps de grandir, il est temps de se responsabiliser, il est temps de passer à autre chose. Ça, c'était avant la COVID. Et en réalité, de mon côté, c'est le diamond painting qui est rentré dans ma vie, qui a commencé à prendre de plus en plus de place, puisque j'ai commencé le DP. Je faisais également des jeux de rôle et comme je vous dis, le DP a commencé à prendre de plus en plus de place. J'avais moins de temps pour les RP et je prenais plus de temps pour le DP. Alors à un moment donné, ses amis ont eu d'autres occupations, ils ont lâché le RP eux aussi et on s'est tous mis à faire autre chose. Et on ne s'est plus reparlé depuis. Mais jamais, jamais de mauvais termes. C'est vraiment la vie qui est arrivée et qui a changé les choses, qui a fait en sorte que les gens ont changé de passion. Ensuite,
J'ai rencontré encore d'autres personnes par internet, par le biais du DP. Mais pas vraiment de meilleurs amis ou de choses comme ça. Oui, il y a certaines personnes privilégiées avec qui je leur confie des choses, mais je ne leur confie pas tout, puisque comment je peux expliquer ça? C'est que des fois, il faut se garder comme une petite gemme de... Il ne faut pas tout dire non plus sur les réseaux. Alors, je ne leur confie pas tout. Il y en a que oui, il y en a que non. C'est pas vos oignons. C'est pas vos affaires de savoir à qui je dis tout et à qui je ne dis pas tout. Ça, c'est ma vie personnelle et je garde ça personnel. Alors, à part ça, en ferait de meilleurs amis. J'en ai pas en ce moment. À part peut-être mon chat. Vous allez me trouver tannante, mais... Bon. Alors, où l'a-t-on rencontré? Ça fait combien de temps que cette amitié dure? Parfait. Ensuite, prochaine question. Que représente le mois de février pour toi? Février, je vais être franche. Février, tempête de neige, froid. C'est vraiment ce que ça représente. C'est un mois qui est assez court. C'est également l'anniversaire de mon papa, qui est déménagé en France en juillet. Ensuite, en juillet dernier, là, juillet 2023. Ensuite, c'est l'anniversaire de mon chat, Pirate, mon petit rouquin. Le 28 février. Mon papa, je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Je sais que c'est dans les alentours de février, mais moi, pas février, mais dans les alentours de la Saint-Valentin. Mais moi, je suis vraiment pas bonne avec les dates. Demandez-moi pas de le retenir. Faudrait que j'aille voir dans mon calendrier. Mais il me semble que ce n'est pas aujourd'hui, puisque ça doit être demain, le 15 février. Alors, c'est l'anniversaire de mon papa le 15 février. C'est l'anniversaire de mon chat le 28 février. Ensuite, qu'est-ce que février représente pour moi? J'allais dire le chocolat. Vraiment, il faut vraiment pas m'emmener magasiner dans ce mois-là. Au mois de février, c'est l'enfer dans les magasins. Moi, je suis une très grande amoureuse de chocolat. J'adore le chocolat. C'est presque une maladie. Et ces temps-ci, quand je vais dans les magasins, c'est l'enfer comment je dois me retenir d'en acheter. Parce que avec la Saint-Valentin, on a sorti les chocolats pour les Valentins. Et également, on a sorti les chocolats de Pâques. Alors là, il y a des chocolats partout, mais partout. Et moi, c'est pas une bonne idée de m'emmener magasiner. Déjà que j'ai fait une razzia dans les chocolats, parce qu'il restait des chocolats de Noël. J'ai fait une razzia à l'épicerie l'autre jour parce qu'ils étaient en liquidation. Ma mère en revenait pas. Elle a eu en plus le culot de me dire, mais tu sais, ça tombe dans les fesses. Je sais, ça tombe dans les fesses, mais que veux-tu? J'aime le chocolat. Ma mère, elle adore autre chose et j'ai beau lui dire, mais c'est pas bon pour ta santé. Et... Bah, je vais le dire, ma mère ne fume pas. Ma mère a déjà fumé, mais elle
Maintenant, elle a troqué la cigarette, comme je dis, pour le Pepsi. Et moi, bon, j'ai beau lui dire, maman, le Pepsi, c'est pas bon pour ta santé. C'est pas mieux que la cigarette. Et elle s'en fout un peu. Un peu comme moi avec le chocolat. Bon, faut bien se faire plaisir un peu dans la vie. Alors, c'est pour ça que je dis que février, bah, ça me fait penser à ça, le chocolat. Ensuite, j'ai échappé un diamant sur ma toile. Je crois que j'ai une légère imperfection dans mon plateau parce que les diamants, ils glissent pas bien. J'ai comme des petits guidis dans mes lignes. Mais il faut savoir que mon plateau, ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'était dans ses débuts, mais maintenant, je suis presque assurée qu'ils sont super top, ces plateaux. Bon, ensuite, vous pouvez continuer le vlog si vous avez des choses à nous partager, anecdotes, choses qui se sont passées dans votre mois, etc. Ben, j'en ai un peu parlé au début du mois. Au début du mois. Au début du vlog, je suis vraiment fatiguée, mais qu'est-ce que c'est ça? Hier matin, justement, je suis rentrée au travail hier matin et j'étais pas capable de parler, j'arrêtais pas de bégayer, j'arrêtais pas de dire tout plein de dialectes incompréhensibles et ma collègue qui me regardait en me disant « T'es sûre que ça va? » Oh ouais, je suis juste fatiguée, la langue est pas réveillée, je sais pas. Je disais, ça avait aucun sens là. Aucun sens. Et en plus, je lui ai dit, bah, j'ai encore 1 heure pour me réveiller. Parce que oui, je commence à travailler à 9 h le matin, mais le restaurant ne rouvre pas avant, je crois, c'est 9 h 30. Non, 10 h 30. C'est 10 h 30. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire. La fatigue que j'ai. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais pas si ça vous arrive parfois d'être tellement fatigué que vous avez le goût de rien faire, mais vraiment absolument rien. Je me sentais comme ça hier, j'avais envie de rien faire, j'avais pas faim, je savais pas ce que je voulais. Bah, j'avais faim, mais je savais pas quoi manger et tout ce que j'avais dans le frigo ou dans les armoires, ben j'avais pas le goût. Alors j'ai comme pas soupé parce que j'étais trop fatiguée. Et je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous êtes vraiment fatigué. En plus, ça fait 4 jours à peu près que j'ai des douleurs musculaires, mais vraiment partout. Notre journée de samedi il y avait le Super Bowl et ça a été vraiment l'enfer. En fait, toute la fin de semaine a été l'enfer et disons que quand je rentrais chez moi, j'allais me coucher direct. Tellement c'était l'enfer et que j'étais épuisée le soir. Alors, tu sais, pour les gens qui disent, oh, ben, travailler dans un restaurant, c'est pas si. Comment je peux dire ça? C'est une job tranquille ou des choses comme ça. Ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours. Mais je vous dis, en fin de semaine, oh my god. Et encore hier, c'était l'enfer. On a eu des clients impatients. On a eu pas de clients, moi j'appelle ça pas des mauvais clients. Comment j'appelle ça? J'ai un blanc pour
mon expression en ce moment. Des clients chiants. Ça, on n'en a pas eu. À part peut-être lundi. Non, pas lundi. C'est... attendez, c'est samedi. Oui, samedi. On a eu un client qui est rentré dans le restaurant un peu avant l'ouverture. Je crois que c'était 15 minutes avant l'ouverture. Et bien poliment, ben, je lui souhaite le bonjour. Et après, je lui explique que nous ne sommes pas encore ouverts. Alors, le monsieur, bah, il dit, bah, pour 15 minutes, je vais attendre à l'intérieur. Et monsieur a attendu à l'intérieur. J'ai pas stiné plus que ça. Je me suis dit, bon, ben, quand attendre à l'intérieur ou attendre à l'extérieur, il va falloir qu'il rentre pareil. Alors, 15 minutes après, l'heure de l'ouverture, pile, vraiment pile à l'heure de l'ouverture, le monsieur revient me voir, il me dit, bon, vous êtes ouvert, je veux commander. Toujours bête comme ses deux pieds. Moi, je lui dis, ben monsieur, j'étais en train de faire une tâche et je lui dis, je finis de faire ma tâche et je prends votre commande, puisque même si je prends votre commande maintenant, vous allez être obligé d'attendre pareil. Parce que on n'avait pas... Oui, officiellement, le resto est ouvert, mais si je n'ai rien à lui vendre, je ne peux pas prendre sa commande. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. On n'avait rien de prêt pour le servir. Alors, monsieur, pas content, s'est retourné à marmonner quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a dit et je ne veux pas le savoir. Et il est retourné s'asseoir à une table. Alors je me dis, ok, je fais mes tâches et monsieur est pas content, mais ça arrive de ne pas être content. Alors, quand je suis prête, je prends la commande de monsieur. Il est toujours bête, il est toujours... c'est vraiment un premier client pas agréable. Vraiment pas agréable de la journée. On le sert, moi toujours avec politesse et tout, et il repart. Et je me dis, waouh, si la journée est comme ça va être l'enfer. Finalement, ça a été le seul client bougon, comme on pourrait dire. Le seul client pas content. Je crois qu'il s'était vu de mauvais pied, le monsieur, parce que c'était le seul client qu'on a eu de la journée qui était de mauvaise humeur. Ensuite, ça a super bien été. On a eu des clients super contents, super joyeux, un petit peu impatients. Parce que, veux pas, ben, il y avait beaucoup de choses en fin de semaine à cause du Super Bowl. Alors, les gens étaient un petit peu impatients parce qu'ils voulaient tout de suite. Mais, très compréhensif quand même. Toujours moins que le monsieur du matin qui est arrivé avant l'ouverture et qui voulait se faire servir tout de suite. Excusez-moi, je vais essayer de prendre un autre gorgée de chocolat chaud. Qui est toujours extrêmement chaud. J'aime bien le chocolat chaud, mais quand c'est trop chaud, c'est pas agréable. Bon. Alors, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans le mois de janvier, puisque février commence. Ben, nous sommes déjà pas mal à la moitié de février, mais il ne s'est rien passé de bien intéressant en février, ni en janvier d'ailleurs, à part peut-être que j'en ai pas parlé lors de
de mon ancien vlog, je ne m'en souviens pas. J'ai vraiment des blancs de mémoire aujourd'hui. Mon chat le plus vieux a eu 15 ans, et 15 ans le 1er janvier. Je sais que je reviens un peu dans janvier, puisque février, ben, c'est pas terminé. Il a eu 15 ans en janvier. Ce qui m'a fait un petit pincement au cœur de me dire, oups là, mon petit chat vieillit. Oui, oui, mon petit garçon vieillit. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit frère a eu 9 ans le 31 janvier. Ensuite, il s'est pas passé grand chose franchement en janvier, à part mes horaires de fou au travail, que j'ai vraiment hâte que ça se règle. Ensuite, j'ai échappé des diamants sur le plancher encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Oups. Bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Au début février, mais je ne vois pas ce qui aurait pu se passer. Non. Bonne question. Je ne sais pas. À part ça, ben, j'essaie de pas craquer pour des toiles, ce qui est vraiment très difficile puisque j'en ai spoté quelques-unes sur certains sites. Et ça, c'est l'enfer parce qu'il y en a certaines que je me dis, oh my god, je la veux. Mais soit elles ne sont pas en stock en ce moment, ou celles qui sont en stock, j'essaie de me raisonner de ne pas en acheter. Ça, c'est quelque chose que j'essaie. Parce que je sais que de toute façon, si j'achète des toiles cette année, je ne pourrais sûrement pas les faire cette année. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé dans mon précédent vlog, mais si vous ne l'avez pas vu, je peux vous en reparler. Cette année, mon année est complètement bouclée par certaines toiles. J'ai déjà choisi les toiles que je faisais cette année et j'ai décidé de faire de la place pour les compagnies que je n'ai pas encore testées, à part la toile que je fais présentement, puisque c'est un défi que ça faisait un moment que je voulais faire, le défi de faire la plus vieille toile de mon inventaire. J'approche déjà de la moitié. Alors, c'est quelque chose qui est encourageant, puisque dans un certain moment, j'ai été plutôt découragée de me dire bah, j'y arriverai pas. J'ai un autre défi qui s'en vient et je dois terminer cette toile avant le début de l'autre défi. Alors, comme j'ai dit, cette année, ce sera une année consacrée aux toiles, aux compagnies que je n'ai pas encore fait de toile. J'ai fait des déballages sur ma chaîne. Pour ceux qui savent un peu les toiles que j'ai déjà fait et les toiles que je n'ai pas fait, vous pouvez aller zioter un peu sur la chaîne. Sinon, ben, je peux vous en dire un peu plus présentement. Je compte faire une toile de chez Oraloa, ça c'est certain. Je compte faire une toile de les réalisations Eric et Karine que j'ai déjà unboxé sur ma chaîne. Il s'agit de... Bah, vous savez quoi, je vous le dirai pas tout de suite. Je vais juste vous dire, j'ai une toile de chez les réalisations Eric et Karine. Si vous voulez aller fouiller dans mes anciennes vidéos, vous avez beau, vous allez la retrouver très facilement.
vous tapez Brodiabs réalisation Eric et Karine et elle va sortir. Sinon, à part ça, j'ai une toile de Les Créations Méli-Mélo. Même chose, tapez Brodiabs Les Créations Méli-Mélo. Les toiles que j'ai unboxées vont sortir. Mais je ne vous dis pas laquelle je peux faire. Ensuite, j'ai probablement une deuxième toile de Oraloa que je veux faire, mais ça je ne suis pas certaine, puisque c'est une toile qui va aller en décembre. C'est une toile de Noël que j'ai unboxée sur la chaîne également. Et pour les autres, j'en ai pas prévu, du moins je ne pense pas. J'aimerais beaucoup peut-être faire d'autres compagnies, mais je vais voir, puisque j'essaie de ne pas acheter de toiles. Je vous le dis tout de suite en petite primeur, si vous avez écouté mon vlog jusqu'ici, puisque je ne sais pas encore combien de temps il va durer, mais probablement qu'il achève. Si vous avez écouté mon vlog jusqu'ici, je vous donne cette petite primeur. Il va y avoir prochainement, dès que je les reçois, des unboxings de crayons de stylet comme ceci, ADP. Je ne vous dis pas d'où ils proviennent. Je vous garde la surprise, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous, puisque ce sont des nouveaux tourneurs que ça faisait un moment que je veux essayer. Essayer. Je voulais commander et j'ai finalement pu mettre la main sur des beautés. J'ai vraiment hâte de vous montrer le tout. Également, j'aimerais aussi cette année, c'est sûr que je reviens un peu sur mes projets, faire autre chose que du DP sur ma chaîne, parce que je ne fais pas que du DP. Je fais du coloriage, je fais plein de choses. Et au départ, je me demandais si je ne faisais pas du coloriage pour ce vlog. Et au final, je me suis dit, non, pas de coloriage, il faut que tu avances ta toile. Alors, et voilà, je déparle encore, probablement dans un prochain vlog. Je vais faire un coloriage. Je ne dis pas que ce sera dans le vlog du mois de mars. Mais je vais voir. J'aimerais également essayer d'autres loisirs que j'avais prévu de faire l'an passé. J'ai quelques petits trucs à découvrir avec vous. Alors, j'ai toujours gardé ces choses en réserve que je ne divulguerai pas pour le moment. Et j'aimerais les faire cette année. C'est sûr que là, pour l'instant, je travaille fort sur ma toile puisque je dois la terminer avant le mois d'avril. Puisqu'en avril, je dois commencer un nouveau projet. Et j'aimerais bien que cette toile soit terminée. Mais comme j'ai dit tantôt, j'avance et j'arrive bientôt à la moitié. Et nous sommes à la mi-février. Et je devrais avoir plus de temps prochainement pour faire le reste. Mon embout est vraiment magané. Alors c'est ça. Ensuite,
qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Comme vous voyez, sans question, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je me répète et ce n'est pas très intéressant. Si vous avez des questions, vous aussi, auxquelles je pourrais répondre durant les vlogs, après avoir répondu aux questions de Steph et Mimi, ça peut être toujours intéressant que j'y réponde. Si vous avez des idées de questions ou des choses que vous vous interrogez, c'est sûr que si c'est des questions que je juge personnelles, je n'y répondrai pas, puisque si c'est personnel, c'est personnel. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui pourrait être intéressant? Je me demande si ça pourrait en intéresser certains que je parle un peu plus de certains sujets, puisque dans un sens, oui, ma chaîne est un peu dédiée aux loisirs créatifs, mais je me demande si je ne parle pas un peu plus de mes passions, de ce qui me fait vibrer dans la vie, ce qui me fait avancer, ce qui me motive et tout ça, puisqu'il y a certaines choses que j'aime beaucoup. Alors je me demande si je ne parle pas un peu plus de ça, si ça ne pourrait ne vous intéresser. Comme par exemple, ben, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je ne sais pas si cela pourrait vous intéresser comme sujet, d'en discuter un peu. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent rien et que parce que ça ne les intéresse pas. Mais j'ai peut-être d'autres sujets aussi, peut-être parler, ben, j'aime bien les livres, voir un peu des choses pour diversifier. Mon but n'est pas que bah, c'est de partager avec vous mes passions. Ça serait vraiment ça mon but. Diversifier un peu la chaîne. Moi, comme je vous ai dit, mon but, ce n'est pas de percer, ce n'est pas d'être remarqué, ce n'est pas d'avoir 10 000 likes, 10 000 des j'aime, c'est la même chose, là, mais ce n'est pas d'avoir une énorme communauté, c'est de partager mes passions avec vous et que ce soit des sujets de discussion, tiens. Que si vous aimez quelque chose, que vous puissiez le dire, si vous n'aimez pas, que vous puissiez le dire, tout en restant dans le respect, puisque le respect, c'est primordial. Si vous me dites, mettons, je donne un exemple, comme je disais, parler de jeux vidéo. Si vous me dites, bah moi j'aime pas ça, d'accord, on va pas venir te tordre un bras pour que tu commences à aimer les jeux vidéo, ou on va pas venir te voir en privé pour te dire que bah t'as pas le choix, ou des choses comme ça. T'as le droit d'aimer ce que t'aimes, t'as le droit de pas aimer. Et moi c'est plus des sujets de discussion, si vous en avez. Surtout, Furia, j'ai le droit de dire que j'aime pas certaines choses, et vous avez le droit également, si vous le faites dans le respect. Comme j'ai dit au début de mon vlog, dans la première question de Diamond Steph et mes passions de Mimi, les films romantiques, moi j'aime pas ça. Et d'accord, j'aime pas ça et j'aime pas ça, c'est tout. Il faut savoir accepter un moment donné que les choses, c'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui... Et vous avez le droit. C'est pareil pour l'étoile. Si on vous dit, bah, que telle personne aime Diamond Art Club,
bah d'accord. Mais là, c'est un exemple. Et si une autre personne dit, bah j'aime pas Diamond Art Club, elle a le droit de pas aimer. Chaque personne a ses raisons d'aimer, chaque personne a ses raisons de pas aimer. Alors, c'était un petit message pour vous dire de pas venir faire de chichi sur ma chaîne à propos de sujets que je pourrais parler, à propos de commentaires que je pourrais avoir. Moi, oui, je lis les commentaires et parfois, ben, je réponds, parfois je réponds pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne répond pas à des commentaires quand j'ai strictement rien à dire. Je ne fais pas de vidéo non plus quand j'ai strictement rien à dire. Bon, en ce moment, j'ai fait un vlog et je continue à dire des âneries parce que j'ai rien à dire, mais je voulais terminer ma section avec vous et je crois que j'y ai presque. Il me reste 5 diamants à poser pour avoir terminé avec les flèches et je vais vous laisser après. Alors je pose les 5 petits diamants et ça c'était de la bullshit. Ça, il m'en reste un et voilà. J'ai pas complètement terminé ma section, mais je crois qu'au lieu de dire des âneries ou de dire des choses que certains vont se servir pour me renvoyer ça en pleine face en espérant me faire du mal, me faire du tort, ben je vais arrêter ça là. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que je réponde dans un prochain vlog, ou des liens de FAQ ou de tags que je ne connais pas, moi je suis preneuse. J'aime bien répondre à des questions comme ça. Ça alimente un peu les vlogs et ça me permettrait de faire des vlogs plus longs que juste dire un peu n'importe quoi pour faire du temps à ma vidéo. Alors je vais enlever ça. De toute façon je crois qu'il est même plus allumé. Non, il n'est plus allumé. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué ce qu'était cette... je crois que j'ai perdu mon bouchon de... en plus de pince. Alors, je ne vous ai même pas expliqué ce qu'était cette petite boîte. Ah, je viens de retrouver mon bouchon. Alors, je vais pouvoir... je vous reviens... Excusez-moi. Je vous reviens dans quelques minutes pour vous montrer mon avancée de la toile et vous expliquer ce qu'est cette petite boîte noire avec les phases lunaires que vous avez vu tout au long de la vidéo. Bonjour tout le monde. Alors voilà mon avancée sur la toile. On a fait la petite section ici. Comme vous voyez, il me reste quelques symboles à faire dans la lune et un léger quelques symboles ici. Mais on a fait une grande partie ici ensemble aujourd'hui. Alors comme vous voyez, j'ai commencé le nez du loup. Et ce sont le blanc ici, c'est des AP. Excusez-moi pour le craquement, on ne voit pas très bien. J'en ai également mis ici dans le rebord de la lune. Quelques petites taches ici et ici. Un peu ici. Alors j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre cette toile avec vous. C'est sûr qu'elle va avancer d'ici le prochain vlog et j'espère être vers la fin. Comme toujours, j'aimerais savoir en commentaire, puisque je l'ai demandé la dernière fois et que je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais j'aimerais savoir si des lives sur ma page Facebook ou mon compte TikTok vous intéresseraient, dans lesquels on pourrait faire du DP et discuter tous ensemble.
Et sur ce, avant de vous quitter, je vous ai promis de vous expliquer à quoi sert cette petite boîte que vous avez vue tout au long de la vidéo. C'est une trouvaille que j'ai fait cette semaine. Bah, c'est pas vrai. Vendredi passé, nous étions le... Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 14 février. Et vendredi, nous étions le 10 février. C'est une petite boîte que j'ai trouvée et que je vais vous montrer à quoi ça sert. Je vais juste prendre ceci. Alors, c'est une petite boîte, comme vous voyez. Je vais vous l'approcher. Il y a des trous dedans. Et c'est une petite boîte comme ceci. C'est une boîte à encens. Je ne sais pas si vous en faites brûler, mais moi j'aime beaucoup en faire brûler. Alors, je prends mon bâton d'encens. Je ne sais pas pourquoi lui, il ne veut pas brûler. Ça sent super bon. Et c'est pour... Je vais essayer de le rallumer, mais je suis pas sûre qu'il rallume. Il vient d'allumer. Et c'est pour déposer. Vous allez être avec le chat qui se pointe, hein? Arrête! Elle m'énerve. C'est justement pour ça que je trouve cette boîte vraiment très brillante. Puisque je peux fermer le couvercle doucement. Et comme ça, le bâton est à l'abri des chats. Et les trous servent à faire sortir lentement la boucane. Je ne l'ai pas éteint. Comme ceci. C'est comme une sorte de diffuseur d'encens. Et en plus de ça, je la trouvais magnifique avec les phases lunaires, les petites étoiles gravées dessus. Vraiment dans mon style. Je l'avais allumée au début de ma vidéo, mais je crois qu'elle s'est éteinte bien vite. Alors là, comme on voit, la boucane sort par les trous. Et c'est vraiment génial. Moi, j'adore. En plus de ça, c'est le bâton est à l'abri des chats, puisque j'ai un chat, comme vous avez vu. Elle est du genre à se vouloir sentir. Ça sent bon. Je me mets le nez dedans. Elle m'a fait ça l'autre jour avec une chandelle et j'ai eu la peur de ma vie. Puisque j'avais peur qu'elle se brûle les moustaches. Alors avec ça, j'ai un peu moins peur qu'elle se brûle, mais au moins elle peut sentir et si elle sniffe de la boucane, bah c'est son problème. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.